Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous retrouve pour ce rendez-vous de l'information du 13h sur Eden TV avec le même plaisir de vous servir. Au sommaire de cette édition, le PRD a annoncé à l'Union progressiste dans le but dans les tout prochains jours, une réunion de haut niveau s'est tenue samedi pour poser les bases de cette union. Et puis, passation de charge à l'Association des électriciens bâtiments et industriels de la commune d'Aboumey-Calavi. Delphin Sondé Wambo prend désormais les rênes de l'association pour un mandat de 3 ans. Les détails sont à suivre dans cette édition. Et puis, hors de nos frontières, à Matanza, la foudre a frappé ce vendredi un dépôt de carburant et l'incendie s'est propagé à un second dépôt. Plus de précisions dans quelques instants. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous préférer pour vous informer. Le Parti du Renouveau démocratique PRD et l'Union progressiste envisagent de se mettre ensemble pour poursuivre le combat politique en faveur des réformes du système partisan. Les négociations ont connu une grande avancée avec la tenue ce week-end une réunion de haut niveau entre les responsables des deux partis politiques. Plusieurs membres des grandes instances de ces deux partis ont participé à la séance. Un prochain rendez-vous est pris pour sceller ce mariage. À présent, l'Association des électriciens bâtiments et industriels de la commune d'Aboumey-Calavi a un nouveau président en la personne de Delphin Sondé Wambo. Il succède à Norbert Mereto qui a dirigé l'association pendant 3 ans. La passation de pouvoir a eu lieu ce samedi dans la commune d'Aboumey-Calavi. Les précisions avec Candice Degboué. Après 3 ans de bons et loyaux services à la tête de l'Association des électriciens bâtiments et industriels de la commune d'Aboumey-Calavi, Norbert Mereto a déposé le tablier ce samedi. Il a passé le témoin à Delphin Sondé Wambo, qui devient ainsi le nouveau président de la dite association. Tout en faisant le bilan de son mandat, le président sortant n'a pas manqué de prodiguer des conseils au nouveau bureau entrant. À tous ceux qui ont eu à servir la BICAC d'une manière ou d'une autre durant mon mandat, je vous dois tous une profonde gratitude. Je voudrais rappeler en quelques lignes les réalisations essentielles que mon bureau et moi avions réalisées durant le mandat. Nous avons changé l'ancienne carte de la BICAC. Nous avons créé la formation des apprenants. Nous avons formé aussi des patrons, participé aux plusieurs examens sanctionnés par l'attestation de l'État et d'autres. Chers compatriotes, parmi nos 15 projets réalisés en 3 ans, ceux dont je viens de citer constituent pour nous les bases solides au nouveau bureau afin d'essayer appuyer pour faire grandir et briller la BICAC à Calavi et dans l'Atlantique. Pourquoi pas dans tout le Bénin en général? C'est à vous, les nouveaux membres, qui devraient faire vivre cette association. C'est vous qui en êtes responsable. C'est vous qui défendez nos causes. Officiellement installé dans ses fonctions, le nouveau président de l'association n'a pas manqué d'énumérer les défis que son bureau et lui devront relever. Nous devons travailler pour le recyclage des patrons, des électriciens bâtiments et industriels, ainsi que pour une formation de qualité à nos chers apprenants. Je suis à votre disposition pour vos nobles attentes. Moi qui ai été secrétaire à l'information et à la formation de notre association, cette promotion et cette confiance que vous me faites en me choisissant comme président de notre famille à BICAC ne seront pas trahis. Pour l'atteinte de ces objectifs, Delphin Sondé Wambo pourra compter non seulement sur le soutien des membres de l'association, mais aussi de l'écrivain Henri Dagbeti Ressou. J'avais promis, en tant qu'écrivain et en tant que notable, leur remettre quelques exemplaires de mon ouvrage
suite ou bien avant que dans le cadre de notre collaboration, je puisse les aider à publier un manuel de procédure, n'est-ce pas, pendant tout son mandat, comprenant donc les statuts de l'association, puisque le président collectif en a parlé, pour qu'il y ait vraiment une imprégnation de ces statuts, du règlement intérieur et de faire la publicité pour les sociétés qui sont vos partenaires. Promouvoir l'image de l'Association des électriciens bâtiments et industriels de la commune d'Abomey-Calavi à l'extérieur, faire de l'association une référence parmi les associations bâtiments au Bénin. Voilà entre autres les objectifs que poursuivent les électriciens de la commune d'Abomey-Calavi en créant cette association qui agit pour le bien-être de tous les électriciens de la commune d'Abomey-Calavi. Intéressons-nous à présent aux faits et gestes qui représentent des innovations et qui ont fait la fierté du président Patrice Talon et des Béninois en général lors du défilé militaire et paramilitaire organisé à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays. C'est un magazine proposé par Mauril Arnaud Agua sur des images de la télévision nationale. Suivez plutôt. Après 2 années de trêve, les Béninois ont renoué avec le défilé militaire et paramilitaire à l'occasion du 62e anniversaire de la cession de notre pays à la souveraineté internationale. Cette célébration aura été marquée par de grands moments d'émotion et de fierté. Premier morceau choisi, la présence des 2 anciens chefs d'État béninois salués ici avec fierté par le président Patrice Talon. À de telles occasions, il y a également d'autres signes d'émotion et de fierté qui ne trompent pas, comme cette chaleureuse main du ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchane et l'expression faciale du ministre des Finances Romuald Wadani, comme pour dire au président « nous l'avons fait ». Autre détail important à souligner, la restauration de la place du défilé où se célébrait l'indépendance du Bénin dans les années 60 ou 90, mais cette fois-ci dans la splendeur du regard bienveillant de la statue de l'Amazone. Pour cette circonstance du 1er août et pour rendre hommage à nos vaillantes Amazones, l'emblème national est porté par un personnel féminin et salué ici par le chef de l'État, accompagné des applaudissements. Autre moment de fierté qui transparaît au cours de ce défilé, c'est l'information portée au public selon laquelle l'école militaire des jeunes filles général Mathieu Crécou de Natitengu et le Britannique militaire de Bembereke enregistrent depuis 5 ans 100% de réussite aux examens du BPC et du baccalauréat. Fierté pour le président Patrice Talon à travers l'expression de son visage. Pendant que défilait ce peloton de la police républicaine, le chef de l'État s'est fait plaisir en fredonnant cette chanson mythique qu'exécutait la compagnie de musique de la police républicaine. Au cours de ce 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays, en plein défilé militaire et paramilitaire, l'on a même aperçu les 2 anciens chefs d'État se dire des mots, leur visage rayonnant, laissant transparaître la joie. Autre moment fort de fierté pour le chef de l'État, Patrice Talon et le public, l'apparition de ce peloton constitué uniquement de personnel féminin qui, pour la première fois dans l'histoire de nos forces armées, a exécuté la marche princière combinant résistance, endurance et stabilité. Cet instant qui aura permis au chef de l'État de se lâcher complètement. Morceau choisi. Si ce moment est peut-être passé inaperçu pour les Béninois,
il ne le sera pas pour nous. Ces mots, certainement de bénédiction du chef de l'État à l'endroit de la leader principale des filles du CEG Guakor Kotokolomé et qu'il a accompagné par son regard de fierté. Cette célébration du 62e anniversaire aura été un grand moment d'émotion, de fierté et surtout de restauration de la fibre patriotique. À présent, le président de la République du Bénin et les membres de son gouvernement sont en vacances pour environ un mois. Ce temps de repos couvre la période du 4 août au dimanche 28 août 2022. Que pensent les populations de ces vacances gouvernementales? Élément de réponse avec Flora Edo. C'est tout à l'heure que j'ai appris qu'ils ont pris congé, le gouvernement. Ils font 2 millions par jour, ou bien ils sont maçons. Il y a des gens qui font 2 millions par jour. Ils ne sont pas fatigués. Eux, là, ils ont climatisé à la maison. Ils ont climatisé sur la voiture. Ils ont climatisé dans les bureaux. Et ils gagnent des millions par mois. Et chaque fois, ils nous trompent, nous, les populations. Moi, j'apprécie ça très très mal parce que les Béninois n'arrivent pas à bien manger. Et ceux qui sont en charge de nous diriger, et ils se sont donné des congés. Ça, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Ils ont fait quoi pour être en congé? Rester dans les climatisations, des trucs là, c'est pas... Non, c'est une manière de se moquer de son peuple, selon moi. Tout homme, tout être qui a une activité, qui a un boulot, doit quand même prendre un temps de repos pour se consacrer à sa famille, pour se ressourcer aussi. Parce que quand tu travailles aussi trop, parfois on est embrouillé. On n'a plus d'air dans le cerveau. Les week-ends, ils se reposent, non? Les week-ends, ils ont l'habitude de se reposer. Mais pourquoi encore des congés? Donc, nous ne sommes pas en Europe pour qu'on s'amuse avec son peuple. Mais nous sommes en Afrique. Si les Africains vont en congé, c'est grave. Alors qu'on est en retard sur beaucoup de choses. On est en retard sur beaucoup de choses et on nous dit encore qu'on va en congé. Quel genre de congé? Moi, je ne sais pas. Les gens ne mangent pas 2 fois par jour. Et à chaque fois, ils disent qu'ils ont pris un congé gouvernemental. Ça, c'est du folklore. C'est du folklore totalement. Il y a des bonnes dames qui vont au marché chaque jour. Mais Dieu va les aider. Ils reviendront tranquillement à leur poste de ministre gouvernemental pour qu'ils vont travailler pour la nation. À présent, ce dimanche sur l'émission L'Entretien du dimanche sur Eden TV, le regard d'une béninoise de la diaspora, Dango Fatima, fille de l'ancien ministre de l'Environnement, de Mathieu Kérékou, sur la politique du pays et la liberté d'expression ont été passées au peigne fin. Suivez ici un extrait de ses propos. Les voix critiques ne se font pas taire. Vous savez que des gens, pour avoir parlé, sont privés de liberté? Non. D'avoir parlé comment? Peu importe. Non, c'est pas peu importe. C'est pas parce qu'on a dit démocratie, c'est pas parce qu'on a dit que vous pouvez vous exprimer que vous avez le droit d'injurier. C'est pas pour ça que vous avez le droit de provoquer parfois des petites guérillas civiles. Il faut savoir ce qu'on dit et il faut savoir le dire. On peut dire quelque chose, on peut avoir une critique positive en ayant à côté de la critique aussi des propositions. Pas juste critiquer pour critiquer. Vous venez d'un pays de liberté. Tout à fait. Est-ce que d'où vous venez, on peut aller en prison pour avoir insulté? Les casques, les gilets jaunes. Là. Je ne parle pas de casques, vous avez parlé d'insultes. Je dis le pays d'où vous venez. Oui. Peut-on aller en prison? Peut-on être privé de liberté parce qu'on a insulté? Lorsqu'on insulte un président, lorsqu'on ne respecte pas la haute autorité d'un pays, on est puni. Par la prison? Peut-être pas par la prison, mais je ne suis pas juge. Je ne suis pas non plus avocate. C'est au juge de déterminer la gravité des propos qui ont été tenus. Est-ce que c'est les mêmes propos qui sont tenus? Je n'en sais rien. Je ne peux pas dire que, voilà. Maintenant, si vous voulez me dire
Est-ce que c'est toujours nécessaire de priver de liberté tout le monde? Je dirais que je peux demander au président d'être un peu parfois magnanime. Hors de nos frontières, à présent, le bilan encore provisoire de l'incendie, de personnes tuées, 121 blessés et 17 disparus des pompiers qui se trouvaient près du site de l'explosion. C'est la foudre qui est à l'origine de l'incendie qui s'est déclaré vendredi soir dans l'un des réservoirs du dépôt pétrolier et que les pompiers ne parviennent pas à maîtriser. Il survient alors que l'île est confrontée à des coupures récurrentes d'électricité en raison de l'obsolescence de ces centrales thermoélectriques. Au petit matin, le feu s'est ensuite propagé à un deuxième réservoir. C'est ainsi que nous clôturons cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez désormais nous suivre via l'application Eden TV Diaspora FM. L'information continue sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook et Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Merci de votre aimable attention.